Oh,
Quand je marche
We're
Era
motema ezala kofongwama. Tant que nous avons un message, nous avons poussé ma vie de l'obéissance. Béni soit celui qui vit en moi du Seigneur. Bêta ma pauvre, bêta mi. Continuez à clamer le roi des rois. Alléluia, il est Seigneur. Amen. Restons debout. Restons debout. Je vais juste te demander de regarder la personne qui est à ta gauche ou bien à ta droite. Je lui dis que je t'aime beaucoup, mon frère et ma soeur. Fais-le, c'est très important. Alléluia. Je t'aime pas, désolé. C'est très important. Je t'aime beaucoup. Fais-le, alléluia. C'est possible que le matin, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime. Il est où Papa Bravo? Je t'aime beaucoup, Papa Bravo. Alléluia. Frère Bertie, je t'aime beaucoup. Frère Sénégal. Il y a clairement le car tout pour moi. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Avec nos musiciens, on va adorer le roi des rois. Chantons. Jésus, il est le prince glorieux. Il est venu, il s'est donné pour nos vies. Il est Seigneur. Il nous a aimé le premier, il s'appelle Jésus. Il est l'artisan de nos destinées, la Bible dit. C'est Dieu qui a tracé les bords de la mer. Il sait compter, il fait compter tous les étoiles du ciel, il est Seigneur. Il est ici présent. Il est notre Dieu. Il nous a donné son amour. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Il est Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserai-tu de pleurer pour Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus en Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils, celui que je désirais comme roi. La parole du Seigneur. Prenons place. Amen. Yo, ben non,
passe, on est en train de vous dire, mais moi, ça vous souvenez de vous voyez. Et bien, c'est. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Vous savez, il fait tellement chaud. Ma voix aussi n'est pas bon. J'ai passé au moins 2 jours ici. Donc, forcément, c'est la fatigue. On va essayer de parler. Et l'Éternel va bénir tout et chacun de nous ce matin. Amen. Et c'est que la grâce de Dieu est ici. La paix de Dieu est parmi nous. Les samedis, c'était, on va commencer par là. Les samedis, c'était l'enterrement de notre frère Régis. Vous savez, la Bible dit pour nous, la mort était gain. Vous voyez, notre frère, il a connu le Seigneur. Moi, je sais que son âme est dans le repos. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, l'Éternel va se souvenir de son serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce que acclamons le Seigneur. C'est que le frère nous savait. Et que tout s'est passé dans le calme. Non, continue à acclamer. Je n'ai pas dit d'arrêter. Mettez-le dans mon corps. Alléluia. Je veux donc que ça 20 ans dans mon couf avant de l'eau. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. J'ai réalisé beaucoup de choses au travers le deuil de notre frère. C'est pour ça que je t'ai dit ce matin de dire à la personne qui est à ta gauche et à ta droite que tu aimes beaucoup. Vous savez, le frère Régis était là. Après sa mort, on a découvert beaucoup de choses. Vous voyez, on a découvert la grandeur de la personne. Dans son deuil, vous voyez, ce qui était sur le plan de la vie de ministre. D'ailleurs, son enterrement, c'est le gouvernement Brazzavillois qui a pris en charge de toutes ces choses-là. Il ramenait même ses enfants qui étaient ici, sa famille qui était ici, pour aller enterrer leur père. Vous voyez, c'est quelque chose. Il n'était pas quelqu'un de petit. À ta droite, tu vois Papa Israël. Pour les ramener, Papa Israël est quelqu'un de grand. Alléluia. Souvent, tu vois la personne qui est à ta gauche et à ta droite, tu ne calcules pas, tu dis, bon voilà, vas-y, il est comme ça. Surtout, ce qui nous frappe, ce qui nous fait souvent défaut, lorsqu'on vient d'arriver en Europe. Lorsqu'on est en Europe, souvent on n'a pas de position. Il n'y a pas la considération. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, il faut considérer, respecter surtout ton frère, ta soeur dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque le frère était venu, il manquait même des chaussures. Un jour, je lui ai acheté une paire de chaussures. Je lui ai donné, c'était petit. Bon, je vais changer ça après. Bon, j'ai mis ça à côté. Après quelques temps, je l'ai oublié. Quand je m'appelle rappelé, mais pasteur, il a dit qu'on a des chaussures en haut. Frère, on fait là-bas. Je me suis posé la question, j'ai dit à frère Gabriel, il a fallu la notion de ma costume, vous voyez? Parce que souvent on reconnaît ou bien on reconnaît l'importance de la personne qui est à côté comme il n'est pas là. C'est un peu faux. Et ces choses-là, on nous a ramené ça aussi à l'église du Seigneur. Frère Christian, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Donc souvent, on a oublié ces choses-là qui dans l'église, surtout on nous demande l'amour. C'est très très important. Nous devons considérer, même nos familles, nos propres familles. Si on a cette notion dans nos esprits, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas beaucoup de choses dans nos églises. L'église sera soudée, il n'y aura que la présence, la manifestation de Dieu comme on l'a chanté aujourd'hui. La gloire de Dieu va descendre. Tous les jours, quand tu ne vois pas passer, tu m'appelles tout le temps. C'est très important. Mais ça pourra arriver dans la vie de tous les jours de commettre des fautes. Au travers de nos langages, au travers de beaucoup de choses. Et bien, le Seigneur, nous devons pardonner. Amen. Pardonner, oublier. Pardonner et mettre ça à côté. C'est de là que nous verrons le Seigneur. Christ est venu avec l'amour. Mais le Seigneur, nous les enfants de Dieu, on sert Dieu, mais il n'y a pas eu l'amour entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai réalisé beaucoup de choses. D'ailleurs, la famille nous a remerciés pour tout ce qu'on a fait durant le deuil de notre frère Régis dans ses vies. Et moi aussi, j'ai dit à l'église merci. Parce qu'on a participé. On a vu le frère défiler, de musique, on chantait. Tous ces 5 veillées, je pense, ici dans ces lieux.
Et notre Église aussi a servi pour, n'est-ce pas, recevoir des gens, les inviter pour notre frère. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je demande à la personne, à ceux qui n'ont pas encore contribué, de contribuer parce qu'on va donner à cette famille-là notre part des contributions. On va prouver l'amour jusqu'à la fin. Une fois j'étais un peu fatigué, je me suis dit, bon, aujourd'hui c'est samedi, je ne peux pas venir là-bas parce que je suis fatigué. Mais je suis fait l'effort, violence pour venir ici. Je sais que l'Éternel va se souvenir de nous et de son Église. Acclamons encore le Seigneur. Notre frère, au nom de Jésus, que Dieu garde ses enfants. Amen. Et le frère a laissé au moins cet enfant et que Dieu garde tous ces enfants-là par l'amour du Seigneur. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Que ton onction des émotions ». Que ton onction dépasse tes émotions. Le but de ce message, bien aimé dans le Seigneur, est de comprendre que l'onction de Dieu a une réalité spirituelle indépendante des émotions humaines. L'onction de Dieu, c'est plus fort. Ça ne dépend pas des émotions humaines. Donc, on a demandé à le Seigneur durant les débuts de ce programme du Saint-Esprit. Et jusque-là, on a continué à parler sur le Saint-Esprit. Dans la semaine, on a expliqué, on a demandé à Dieu de baptiser l'Église de l'onction du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur va opérer beaucoup de choses. Je sais que le Seigneur va arrêter, va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Il va donner la sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà la sagesse ici dans ces lieux. Et me parlant de la sagesse, moi j'ai beaucoup de témoignages. En prêchant ce message, moi-même je me suis retrouvé. Il y a beaucoup de fois, j'ai intervenu dans la vie de beaucoup de personnes par les paroles de la sagesse. Vous voyez, moi je peux aussi être le père spirituel de beaucoup de serviteurs qui se fait des noms sur Facebook. Non, pas sur TikTok. Parce que je vois des servantes de Dieu défiler là-bas. Et mais tout ceci, il y a beaucoup de servantes de Dieu là-bas. C'est moi qui a intervenu pendant leur mois de dépression. Au travers de mes paroles de sagesse. Ils n'étaient même pas le fidèle de mon église. Mais au moment où ils traversaient le moment difficile, j'ai intervenu avec ces dons de sagesse. J'ai compris cela. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes. Il y a une servante de Dieu. Elle habite à Bruxelles. Elle fait de vues de millions. On appelle ça les abonnés. De millions de vues sur Facebook. J'ai intervenu un moment dans sa vie. Par le parole de sagesse. Elle traversait le moment difficile. Parce que son mari, elle faisait venir ici en Europe. Mais arrivé en Grèce, le monsieur ne pouvait pas assumer la charge, le coût de ce voyage. Il a abandonné cette soeur. Et qu'est-ce que moi je fais? Pendant que le soeur était dans la dépression. Vous voyez, lorsque une femme n'a pas de soutien, souvent, beaucoup de personnes qui sont entourées, qui l'entourent, ont l'intention de détourner cette soeur-là, cette femme, surtout pour les femmes. Pareil aussi pour les hommes. Mais pendant que moi je suis intervenu dans sa vie pour le consoler, le fortifier. Et Dieu a béni cette soeur. Cette soeur, elle est mariée, elle a 3 enfants. Aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu dans le TikTok. C'était la parole de la sagesse. Lorsque j'ai pris ces choses-là, j'ai compris que moi j'ai ces dons-là. Et ma prière, que toi aussi, que Dieu puisse te donner ces dons. Pendant que tu vas voir les personnes traverser les moments difficiles, que tu viennes intervenir et que le Seigneur ramène cette personne-là en vie au travers des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu va faire cela. Dieu va bénir. Dieu va te donner cette puissance-là. Il suffit de le désirer. Seigneur, donne la puissance de la parole, la puissance de la délivrance, des dons de la délivrance, les dons de toutes ces choses-là. Et Dieu va le faire. Mais lorsque Dieu te donne ces dons, tu dois savoir que cette onction qui est à toi, et il faut que ça dépasse tes émotions. Je vais définir le terme onction ainsi que le terme émotion. En même temps, on va parler de beaucoup de points. On va parler de 3 grands points. Premier sujet, premier grand point, on va parler que l'onction ne dépend pas de nos émotions. Premier grand point. Et par là, on va voir beaucoup de choses. On va voir que tu peux être loin et en même temps dans les détresses émotionnelles. En même temps, on va voir aussi l'onction
reste quand même, malgré que tu passes des moments de dépression dans ta vie, mais l'onction reste quand même. On va voir aussi pourquoi l'onction doit dépasser les émotions. Et dans ce deuxième point, on va parler sur pour accomplir la volonté de Dieu, même quand tu te sens mal. L'onction doit dépasser des émotions. On va lui dire, hey, nous sommes chrétiens. Non, on va passer la liste. Amen. D'abord, on va avoir un bon stressement pour faire au sommet. Alors, on va voir beaucoup de choses. Je sais que peut-être pendant la semaine, on va aussi continuer. Et je demande à l'église de Dieu, n'est-ce pas, de donner les noms, qu'on puisse vous rajouter dans le groupe de l'église, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Amen. On va définir d'abord qu'est-ce que l'onction. L'onction est la consécration de Dieu sur une personne pour une mission spécifique. En mayonnaise, l'onction est la consécration de Dieu sur une personne pour une mission spécifique. Christ était loin pour servir Dieu, pour accomplir la mission. C'est pour ça qu'il dit, savez-vous comment Dieu a ouvert de l'esprit et de la force Jésus-Christ de Nazareth, il prêcha de lieu en lieu, il guérissait les malades, il faisait du bien parce qu'il était loin. L'onction, elle symbolise la présence active du Saint-Esprit qui équipe, dirige et soutient. Ça symbolise la présence active du Saint-Esprit. L'onction. Lorsque tu as l'onction, le Saint-Esprit il est déjà dans toi. Depuis le jour que tu t'es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, l'onction, ça symbolise qu'il est actif en toi. Lorsque tu as cette capacité, tu as ces dons, le miracle s'opère. Donc ça se voit que le Saint-Esprit est actif dans ta vie. L'onction, elle peut se manifester en puissance. Elle peut se manifester en puissance, en sagesse, en autorité ou bien en endurance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, nous faisons des activités, nous faisons des choses avec cette endurance parce que tu as l'onction de Dieu. C'est pour ça que j'ai arrêté sur ce verset, là, il dit, il prêchait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades parce qu'il était bon. Il se manifeste en puissance, en sagesse, en autorité ou en endurance. C'est pour ça que si tu as l'onction de Dieu et que tu es un impoli, donc tu n'es pas l'onction. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas la sagesse. Il faut demander à Dieu de donner la sagesse pour que cette onction puisse agir calmement, calmement. C'est pour cela, lorsqu'on vient à l'église, et souvent lorsque la parole te donne, on te donne des paroles, c'est pour nous rappeler la sagesse. Parce que la sagesse, l'onction, si vous voulez, change la vie, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes. 1 Jean 2, verset. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Alors, l'émotion, c'est quoi? Pour définir l'émotion, j'ai dit que l'émotion, c'est une réaction humaine naturelle à une situation. Émotion, c'est réaction humaine qui est naturelle. Toute personne peut avoir l'émotion, c'est naturel, c'est normal. Tu as une situation, par exemple, la paix, la joie, la colère, la tristesse. C'est une réaction normale, naturelle, humaine, qui peut arriver dans beaucoup de personnes. Les émotions sont légitimes, mais c'est stable et influencé par les circonstances. Je répète, les émotions sont légitimes, mais instables. Ça peut être influencé par les circonstances. Vous avez à d'autres personnes, au roi de l'église, on agit bien. On connaît l'église, passer avec Dieu le parcours, échanger l'émotion.
Vous avez des amis, tu viens et dis, tu étais bien, gentil, comme je dis, maman, je suis ce matin, ailleurs de ces cas, tout ça très bien. Ma coupe, awa, la bêtise, ça peut influencer aussi ton émotion. Et comme il y a beaucoup d'amendés, la rose maman, comme maman disait, comme il arrive à le travail, pour qu'on ait la chef, là, on m'a envoyé, ils m'ont peut-être mon chef, il y a mon dit, oui, bien, ça peut influencer aussi ton émotion. Amen. Alors, l'onction ne dépend pas de l'émotion. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont détruit leur vie, ont détruit l'onction que Dieu leur avait donnée à cause de leurs émotions. Le verset que nous venons de lire de 1 Samuel 16, Dieu a dit à Samuel, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es triste? Va rendre David. Va rendre quelqu'un. Malgré qu'il a donné le nom, mais il lui a orienté dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un que moi, Dieu, j'ai choisi. Mais pendant que Dieu a donné la direction divine, je pense que Dieu, il n'y avait pas un roi en Israël. Le roi était déjà là en Israël, Saoul. Saoul était aussi roi. C'est Dieu aussi qui avait donné, n'est-ce pas, à le même prophète Samuel de rendre Saoul. Saoul avait déjà l'onction de Dieu en lui pour diriger tout un peuple. Ce n'est pas n'importe quel peuple, mais le peuple de Dieu. Dieu avait donné la mission de diriger. Mais quelque chose a gâché l'onction, n'est-ce pas, de ce roi que Dieu lui-même avait donné l'ordre de le rendre. D'ailleurs, on avait dit ça durant la semaine. Dieu avait dit, les Samuel avait dit au roi David, au roi Saoul, le Saint-Esprit te saisira et tu prophétiseras. Donc il avait exercé même le don du Saint-Esprit. Il avait parlé de la sagesse. Mais à cause de ses émotions, le Seigneur, Saoul a perdu, ou bien Saoul a commis ce qu'on appelle l'irréparable. Parmi les émotions de Saoul, c'était aussi l'oppression du peuple. Le peuple oppressait Saoul. Le peuple voulait que Saoul fasse des choses comme leur bon semble. Il voulait que Saoul, le roi qui était le supérieur, marche selon eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Même le roi, le prêtre, il y a beaucoup de personnes. On a détruit nos vies. On a gâché l'onction que Dieu nous a donnée, même dans nos couples, à cause de l'influence de ceux de dehors. Si Dieu t'a oint pour une mission quelque part, n'écoute pas Dieu. Il faut marcher selon l'onction que Dieu t'a donnée. Et ça, il colonie pour les onction dans la mission. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de servir Dieu. Tu as ça dans toi. Mais après avoir connu des échecs en échecs, au travers des églises que tu as sillonnées, maintenant tu es dans tes gardes. Tu as l'ambition de réussir dans ton mariage, dans ton entreprise. Mais après avoir connu des échecs de fiançailles, il y a des escrocs qui étaient venus en premier, de voleurs, de brigands pour te voler. Maintenant tu es voilà, dans tes gardes pour ne pas servir ce que Dieu t'avait donné à le faire. Tes émotions ne doivent pas dépasser, n'est-ce pas, l'onction que Dieu a donnée en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel, pardon. C'est lui qui avait le roi. Mais lorsque le roi commençait à trébucher, a commencé à faire beaucoup de gens qui ne plaisait pas Dieu à l'époque-là, Samuel, il me tapait. Lorsque Dieu lui a dit, vas-y, va voir David. Il a dit, Zambé, on dit, on a dit, on non. Quelles que soient les causes, quelles que soient, nous devons savoir que Dieu nous envoie pour faire la mission de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus était rempli de l'esprit. Mais à Gethsémane, si on lit la parole du Seigneur, il est dans Luc 22. Elle dit, étant en agonie, il priait plus instantanément et saveur
et sa sueur devait comme des crimaux des champs. Jésus, qui était moi, mais Zabala qui s'est souffrance. Vous avez d'autres choses aussi, si vous savez, Dieu ne nous montre pas. Dieu peut te donner une mission, mais à la question de une mission, il faut ça. Ça va vous faire savoir que au bas en bas de mon bain, la pêche va t'aider en bas de la tête. Mais à être sûr que non pas la présaille. Si Dieu avait montré à Abraham que Abraham, je t'appelle, tu seras le père de multitude. Mais malgré ça, ta femme sera stérile. Durant toutes ces années-là, peut-être Abraham allait dire à Dieu, non, Dieu, il y a beaucoup de femmes quand même, hein, belles aussi de figure, même de taille. La femme stérile, je ne prends pas. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a donné la mission, mais Dieu n'a pas détaillé, n'est-ce pas, cette mission-là. Mais maintenant, lorsqu'il y a eu l'échec, de ce que Saül avait fait, il a commencé à douter, Seigneur, je me donne encore notre mission. Et Jésus aussi pareil, Dieu lui a montré sa mort, Fumou, Kabakaja, on comprend Jésus, Pia, frère. Et lorsqu'on raconte l'histoire de Jésus, Thomas a dit ma fille, mais parce qu'il faut mettre la route. Et on dit Thomas n'a pas mal au pouvoir, nous dit papa, parce qu'au film, garde la vie. Vous avez la garde la vie. Ah, parce que la garde la vie quelques heures à part. Vous avez garde la vie à la main pied. Vous avez garde la main moutouté. Ma fille n'a pas moutouté. Mais monter en est au coma. Quand on a la crise, c'est ma toute première fois de ma vie. Non, on a la crise. Alléluia. Mais il y a ce qu'on a Jésus. Vous savez, les gens, malgré qu'on nous a expliqué l'histoire de Jésus dans les films, mais on n'a pas encore compris aussi la douleur qu'a vécu Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais malgré ça, les émotions, l'onction de Jésus était toujours supérieure que ces émotions. Frère, non, vous allez le voir. Parce que on est discours de nous qu'il avait ça. Ils ont combattu les têtes, ils les achètent. Qui veut qu'il n'aura pas aussi battu dans le. Ça vous voyez que le rapport du monde est déjà. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de souffrances qui arrivent dans nos vies. Dieu nous donne, dans ma salle, il a tué le mot et amortissé la souffrance-là. Celui qui m'a dit, la souffrance à sec, on a senti. Vous savez, vous imaginez, tu vis en France, tu n'as pas de papier, mais tu ne manges pas aussi. Tu n'arrives pas à se vêtir. Tu n'as pas où dormir. L'hiver, l'été. Voilà. Mais toi, tu n'as pas de papier, mais tu manges. Tu as des enfants. Il y a des fois tu fais de fête, tu ne pleures pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il y a eu une souffrance quelque part, mais Dieu a fait quoi? Il a allégé cette souffrance-là jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Frère Salem vous dérange. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour Frère Salem et la sœur Juliana? Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Bien-aimé, l'onction de Dieu doit être supérieure malgré dans le moment difficile. Dans le moment compliqué. Dans le moment compliqué, notre onction doit être supérieure. Dieu t'a rempli de l'onction. Tu as demandé le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vis quelqu'un qui prophétise. Mais je le vois, il a vu, ah, vous avez. Ça va pas compliqué. Ah, pasteur, ça va pas compliqué. Ça arrive. Mais quelles que soient les émotions, il faut laisser ton onction et là toujours le chrono. Alléluia. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça. Nous marchons par la foi et non par
la vie. Et l'onction que Dieu t'a donnée, si tu veux exercer cette onction-là, si tu veux cette capacité de l'onction que Dieu t'a donnée, que tu puisses le voir, tu dois marcher par l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu vois. Les enfants d'Israël ont vu le Philistin derrière eux. Ils ont crié, mais pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as ramenés ici? Ils mangeaient bien, malgré qu'ils étaient en Égypte, malgré la souffrance. Mais arrivés au désert, ils ont commencé à penser, à faire l'exode. Ils ont commencé à se souvenir. On mangeait du caviar là-bas. On était calmement. Mais pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu nous as ramenés ici? Ils ont vu le désert. Mais un jour, un patriarche a dit, je ne savais pas que ces lieux, c'était Bethel. Parce que les anges montaient et descendaient. Ce que tu vois, que ça ne peut pas influencer, c'est que Dieu va faire sur toi. Dieu t'a donné l'onction, bien dans le Seigneur. Ce que tu vois là, ce n'est que rien. Tu vois l'échec, mais Dieu voit en toi des grandes choses. Parce que tu as l'onction de Dieu pour accomplir beaucoup de choses. Jésus lui dit, pendant qu'il était déjà roi, Dieu l'a ramené dans Dieu l'a ramené dans le désert. Vous imaginez, les mouvements, ça court, pendant que tu gênais, en même temps tu travailles. Il y a des restaurants de gauche à droite. Imagine tu vis en France, on met jeûne de prière. Kebab à côté. Kebab à côté de toi. Bien aimé dans le Seigneur. Tacos à côté, tu vas prendre le M, le WXL. C'est pareil l'histoire de Jésus. Jésus savait ça. Vous avez Jésus à qui m'a dit dans le désert, pour essayer d'aller les aracatés, et c'est quand vous voulez les aracatés. Jésus. Mais nous sommes gênés, oh, je laisse les ali, vous la gênez ali. Donc vous avez plus que Jésus. Je dois romper dans les restaurants. Là, on est dans le désert, à la main d'arabé, on est en vélo, on est en vélo, mais vous vous gênez, et c'est quand vous la gênez ali, et c'est pas aux gens ali, frère, il y a un bateau qui va s'amener à un pote, qui va gêner. Comment on m'a dit, on m'a dit, pour les choses complexées. Vous me dites, hey, quand on a quitté ça, il y a un poteau chez Kanaskani Pesali. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire de Jésus. Mais les diables voyaient de loin. Le diable avait déjà vu comme Égyptien, que le diable avait déjà vu de loin, que Jésus est capable de multiplier dans le désert le pain et le poisson pour donner aux 5000. Donc Jésus était capable à ce moment-là de changer le pain. Il est venu tenter Jésus. Mais ce que Jésus voyait, il avait la confiance et l'onction était tellement supérieure que ce qu'il pouvait voir. Mais quand tout le monde a tombé, souffrance, colère, passe et les cas. Le bangaï, oh, l'onction. On zamba katika tete nanga ekobenda weza musika betela nzema bo wakazi. Alléluia. Jésus a chassé Satan, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. L'onction aussi est supérieure que les émotions. Ça va te donner la capacité de tenir malgré les tempêtes. Amen. Tu dois demander que le Saint-Esprit puisse te remplir et que ton onction soit supérieure malgré la tempête. Il y a beaucoup de personnes ici. Nous avons besoin de voir le médecin pour nous aider dans les tempêtes. Mais le plus grand médecin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore eu l'expérience de commencer à parler avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore eu l'expérience. À chaque moment qu'il y a un souci, tu prends tes décisions sans pourtant consulter le Saint-Esprit. On avait dit la semaine dernière, Christ a dit ceci, il vous est avantagé que je malade. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il parlera de moi. Il va vous orienter. C'est notre ami fidèle. Il parle. Il va vous aider à tenir lorsqu'il y a des moments difficiles. Moi, je vis ça. Parce que les moments difficiles sont passés dans l'église. Je vis ça, bien dans le Seigneur. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit à deux fois. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit fait quelque chose.
Le jeudi pendant l'enterrement, dans le jeudi pendant que le culte qu'on avait fait pour notre frère, vous voyez l'entreprise que le frère était tombé là-bas, pour eux, ils savaient que la police va nous arrêter directement. Mais un mois passé, moi bien, après il m'appelle le jour là de l'enterrement, Rodrigue, ça se passe comment? Maintenant, la police m'a convoqué. Moi j'ai dit, t'inquiète pas, aujourd'hui c'est l'enterrement, la police n'a rien dit, t'inquiète pas, tout ça se passe à merveille. Le frère est décédé, normalement c'est Dieu derrière qui l'a. La prédication, je lui ai envoyé. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as l'onction du Saint-Esprit en toi. Quand tu traverses, David a dit ceci. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. David, quand il disait ces paroles, il était déjà dans la vallée de l'homme de la mort. Il traversait des moments difficiles. Dans l'échec, abandonné de sa famille. Le cadet de la famille, à livrer comme étant berger. Vous pouvez imaginer, il était le cadet. Aujourd'hui, on a sous cadet, on va battre la marron. Moi, sous c'est ma cadette. Attends, papa, ça, moi, je suis sous la protéger dans caca. Alléluia. Mais ce jour-là, on a livré David. La tête Nazar. Et lui, maintenant, il traverse avec le brebis de son père. Et lorsque les lions attaquent, les lions et les lions, leur objectif, ce n'était pas d'attaquer David. Leur objectif, c'était d'attaquer le brebis. Mais avant d'attaquer le brebis, il faut d'abord attaquer le berger. Donc David était en danger. Mais David a dit, même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est avec moi. Il était roi. C'est quoi le problème qui te complique la vie? Que l'onction soit supérieure que tes émotions. Mais avant tout ça, pour conserver cette onction, ça nous demande d'avoir une vie de prière intense. Ton problème à toi, tu ne pries pas. C'est ça le problème. La Bible dit, apôtre Paul, il avait l'onction de Dieu d'aller jusqu'à Rome pour accomplir ce que Dieu, sa mission que Dieu lui avait donnée jusqu'à Rome. Mais le problème c'était quoi? L'apôtre Paul s'est retrouvé dans le bateau et le bateau a fait naufrage. Donc maintenant il s'est retrouvé dans l'eau. Le feu qui était en eux, ce feu-là est étouffé. Tout le monde a perdu l'espoir. Ils ont dit entre eux, pour nous c'est la mort. Même les soldats qui étaient là, ils ont dit non, nous devons tuer tous les prisonniers. De peur que ceux qui battaient se sauver Babika. Mais l'apôtre Paul avait en lui l'onction. Malgré toutes ces émotions-là, mais tu traverses des moments où, bateau là déjà, ils ont couru. Les balles ont couvert. Vu la aussi batté, ma caméra qui était, n'a pas de tombe. La vie de ma maman, l'onction est matin. Osons a écoué la combat Jésus. Bible dit, lorsque apôtre Paul a vu cela, il n'était pas paniqué. Parce qu'il avait déjà l'onction de Dieu et la promesse que Dieu lui avait donnée. La promesse que Dieu lui avait donnée, c'était quoi? D'aller jusqu'à Rome. Mais lorsqu'ils ont quitté ce bateau pour aller à l'île, la Bible dit, ils ont maintenant fait quoi? L'apôtre Paul a vu ma cône pour renforcer le feu. Mais tu dois renforcer le feu de ta prière. Tu dois renforcer le feu là. Tu dois le renforcer. Ton problème, tu t'es plongé dans tes émotions. Vous avez beaucoup de personnes, pour ça, le boulot, à trois boulots, on a pas s'activité d'un problème dans un domaine. Problème financier. Bien aimé, pour travailler, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il y a un bouton à nos péchés, dans les événements misspayés. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que lui, il y a un peu de est-ce que bien? Mais il y a ce qu'on ça fait bon, il y a des liens.
comprendre? Parce que quand on a 100 euros, 50 euros, on a 100 carburant, on a 7 veines, on a 5 gangs. On a les gaillots. Donc ce n'est pas forcément parce que tu fais 2 ou 3 boulots que tu vas réaliser tes projets. Mais il faut avoir l'option de Dieu. Les bateaux, la maison de moyens de voir pour faire la cancer dans la Belgique. La sœur a beaucoup acheté charbonné. Quoi son mandat, l'autre a son mandat. Après, on va dérisquer dans le cancer. Vous imaginez? Maintenant, vous pouvez pas dans la cité de la dame. Et bien, on a besoin de mon ami, on a été. Bon, sur l'ami, on a été. Et bien, pour ça, on a maman. Tu peux travailler sans repos. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour accomplir la mission que tu as, le projet que tu veux réaliser, c'est rien du tout, rien. Il y a un sous en fait, à ça, on est militaire, mais à nous, ça m'a camp pour les cailloux. Boulot à Boutou, Yozo ça. Il y a ton mot, Ozo ça. Mais ma bleu aussi m'a fait gâter. Voiture peu cher, vous avez un côté, vous avez la voiture à Canada de Tianaï. Mais on nous a plus que pour les pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas l'onction de Dieu. Mais ajoutez l'onction. Lorsque maintenant tu vas faire le travail que tu fais là, tu vas avoir la paix de temps, tu vas réaliser le projet que tu as. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette grâce. Mais il n'y a pas l'onction. Quand tu as l'onction de Dieu, tu vas réaliser beaucoup de choses. Activez cette onction par la prière. Apôtre Paul a activé cette onction par la prière. Il dit, active à cause, à vous chauffer. Ce n'était pas que c'est pour lui, hein. C'est pour les autres. Lorsque tu actives le feu de la prière, ta famille sera sauvée. Amen. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tes prières à toi vont sauver ta famille. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas. Elle dit, bon, papa, maman, on prie la tête. Il y a un couple, lorsqu'il y a un problème, couple, on a donc. La couple, maman, Rose, on va aller dans la conclusion, la conclusion, moi j'ai compris, ce n'était pas que nos mamans ne vont pas réussir leur mission. Non. C'était quoi? Lorsque moi j'ai rencontré la femme, je dis à la femme, tu dois prier pour ton mari. Parce que ce qui se passe dans sa vie, c'est anormal. Mon père a dit, moi c'était mon été. Tu dois prier aussi pour ta femme. Ce qui se passe, c'est anormal. Moi je dis, tu dois prier pour elle. L'air réponse à dire, parce que ça fait mais vous voulez rester en couple, mais tu ne prends pas le temps de prier pour la personne que tu penses qu'il y a des démons. Tu ne pries pas pour la personne là. Alléluia. Alléluia. Frère, quand il y a la prière, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est pour ton entourage aussi, pour tes enfants. Quand il y a la prière, Dieu va épargner à beaucoup de choses. Quand il y a la prière, l'onction de Dieu va te conduire. Elle dit, si nous avons le Saint-Esprit, nous serons conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduisez-vous par l'Esprit. Les choses de la chair est goyatée. Prie pour la personne que tu aimes beaucoup. Prie avec la maladie, le roi. Prie pour ces choses-là. Prie dans le Seigneur. Soit ton texte sabbat. Lui me parle mal. Lui il parle mal. Celui-là. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour la personne là? Il a l'onction de Dieu, mais il a la faiblesse. Il a l'onction de Dieu, mais il n'arrive pas à se contenir devant le péché. Il a l'onction de Dieu, mais il parle mal. Il a l'onction de Dieu, mais c'est voleur. Il a l'onction de Dieu, mais c'est un escroc. Il a l'onction de Dieu, mais il n'est pas gentil. Il a l'onction de Dieu, mais est-ce que toi, tu fais l'œuvre de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul n'a pas regardé que les autres, vous savez, parmi tous les hommes là qui étaient là, il y avait que l'apôtre Paul et le docteur Luc. Parce que c'est lui qui accompagnait l'apôtre Paul pour écrire le récit de l'acte des apôtres là. Il n'y avait que eux, les deux là, qui étaient les serviteurs de Dieu dans ce bateau. Le reste, c'était des brigands, c'était des voleurs, et des policiers, des soldats, de tout consort.
Mais l'apôtre Paul n'a pas remarqué, moi je suis le serviteur spécial. Donc on ne me parle pas à moi. Moi si quand j'arrive à l'église, tout le monde tombe. Frère, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Prie pour la personne qui pense que lui il a rien à faire, il le fait. Et lui, prie pour la personne là. Bien dans le Seigneur, tu vas voir que l'onction que Dieu t'a donnée, et ça fait 2 années, et fou. Mais souvent, nous vivons selon nos émotions. Nous parce que mon cœur, des émotions. Il est tellement spécial. Il n'y a pas de spécial. Depuis le jour que moi j'ai compris qu'il n'y a pas de spécial, simple. Amen. Frère, il quand tu as compris ces choses-là, tes émotions est-il ainsi? Alléluia. Est-il ainsi? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des émotions à sur l'émotion. Un couple même peut échouer à cause de l'émotion. L'émotion est souvent des années. Il y a un téléphone et l'équité pour le nom qui est. Il y a quoi? Le téléphone a 15 000 codes. Pourquoi on t'a dit que vous l'avez dit? Donc c'est qu'il y a. Il faut que tu aies un peu de côté. Allez, dans mon jour, à ma place. Oh, mais on va alléluia. Depuis le jour où on va aller au bon. On détruit même nos relations à cause de nos émotions. Oui, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cas de bénéfices. Et dans l'émotion, l'église ne doit pas vivre. On a demandé l'onction du Saint-Esprit dans cette église. Nous devons chercher que nos besoins l'aider. Oui. Mais dans le but de trouver tout le monde a l'émotion, on commence à en encore. Alléluia. Frère, quand tu as l'onction de Dieu, il y aura la paix partout où tu vas passer. Quand tu as l'onction de Dieu, les choses vont changer. Quand les émotions sont assez, notre bail est souillé. Bakati Moutoulito qui a. Papa m'a dit. Pas les deux écrits. Déjà, parce que là, on est dans le jour. L'église, voilà. C'est un meki. Pas de bazar. Pas de béni. Par contre, nous souillons pour soi, il y a un truc qui a le côté. C'est pas l'hôtel, il y a un mot. Bam. Abam. Pas de bazar. Bam. Vous l'êtes ça. Mais malgré ça, Jésus a gardé l'onction d'aller à cette émotion de Abiyosoma. Mais il prenait pour Bakoui. Il faut pas que tu aies le moyen de faire ça. Tu vas tenir à moi. Lorsque la côte a été à beaucoup, elle a. Si on a dit, ah bon, voilà, oui, là. Nous avons dit, moi, nous n'avons pas trop. Ah, vous avez de l'emploi, encore. Mais là, maintenant, ce sont des émotions. Et même dans nos églises aussi, même le ministre de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs qui font des choses de Dieu, pas des émotions. Tu vois? Donc on a fait un bon bout d'intérêt émotion. J'ai suivi le secret du pasteur Ivan Castano à Poisami. Il a parlé de quelque chose, moi j'ai aimé ça. Mais j'ai suivi le commentaire des serviteurs de Dieu, et maintenant pas de l'émotion. Mais moi j'ai accepté. Moi je suivi, j'ai dit, je suis d'accord avec lui. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des serviteurs, de jeunes serviteurs. Un jeune serviteur à Salem. Un jeune serviteur. Parce que un jeune serviteur, nous avons pris là. On peut pas jeune serviteur dans la facilité. Il y a un maman ou colo. Ça va ma fille. Ah! Papa! Vous savez, moi, je ne sais pas,
depuis que l'église a commencé, je n'ai jamais appelé personne mon fils et ma fille. C'est la vérité. Papa, tout ça, ça va. Nous avons papa, maman. Frère, pas d'émotion. Pas d'émotion, mais d'émotion, frère. Il n'y aura pas la main de Dieu. Voilà, vous avez mon bail ma fille, papa. Je sais que c'est bien. Mais les émotions là, ça détruit tout. Ça détruit tout. On nous a ouvert la table pour aller passer à la trop exigeante. Il faut aller à la lutte à voler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, même le serviteur de Dieu, moi, je dis bien que le serviteur de Dieu va regarder. Parce que lorsque vous arrivez à serviteur de Dieu, moi, on a trouvé un problème. Bon, après, ça y est, faire la mort. Non, il y a d'autres choses qui faut être simple, normal. Moi, quand je pars au Congo, à Kinshasa, la quoi ça me montre la radio. Et c'est quelqu'un de grand. Et qui nous a montré l'aide. Jamais, oui, on est l'aide du salon. Mais, il va passer un moment, il va pas chanter déjà. Il va passer un papa Israël. Nous, on savait que le pasteur Israël, c'est le pasteur. Parce que c'est lui qui était là tous les jours. Il passait là tous les jours. Moi, je suis à côté. D'ailleurs, quand on a un petit peu, on va en chance, ça fait la tabac, alléluia. Mais vous savez pourquoi? Maintenant, il faut que l'onction est primée. Que nos sentiments est cohérent. Ce que j'ai vu aussi en Marie ces jours-là, c'est donc que nous avons dit, pourquoi je l'ai passé? Peut-être ça, à ce point, peut-être ça, peut-être ça, on les a voyés. Ah, donc vous avez tout rouge, obligé. Mais déjà, cette option, cette action, moi j'avais aimé. Tu vois, ça montre qu'il y a une humilité de Jésus. Voilà. Si nous voulons voir une église forte, puissante, que les dons de Dieu se manifestent dans cette église, et que l'option de Dieu et que la mort ne prenne pas place dans cette église, nos émotions, il faut être cohérent. Nous avons une émotion. Quoi c'est émotionnel? On a trop émotionné. On a trop émotionné. Et quand on a dit, frère, Wakamo. Ça m'émotion. Vous avez beaucoup de personnes, ils ont perdu leur place. Même ici dans cette église, à cause de leurs émotions. Ils ont perdu leur place. Toutes les personnes qui me connaissent depuis le début, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas moi le pasteur de cette église. Moi, ma mission, il faut dire ça et voilà. Je me rends compte que je vais répéter, je vais répéter. Dès que je vais fatigué, je vais partir de ça. Vous savez pourquoi? La Bible dit, si quelqu'un, que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère celle des autres. C'est très important pour les enfants. Parce que l'émotion m'a cassé la table. Au bas de l'idée, il y a au bas de l'idée, il y a passé en aïe. Au bas de l'idée. Mais sinon, il y a une soit vous avez envie qu'il s'appelle votre corps. Alléluia. Donc, il y a une option sur le sans conseiller ça sur l'émotion. Mais sinon, il y a amen. Bien, bien. Vous savez, Dieu a besoin de nous. L'autre fois, j'étais aussi quelqu'un de comme ça. Quelqu'un de très émotionnel. Quand il y a un problème, je prends mon coin. Quand il y a un problème, vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'est passées aussi dans ma vie. J'ai compris que non, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui élève
Dieu qui est béni. Je dois garder l'onction qui est à moi. Ferme-moi nos yeux. Je dois garder l'onction qui est à moi. Même pour conserver, couple là, il faut mentionner. Qui s'as onction que le mention. Osa papa. Osa dérange. Pour dire ça, il parle à nos recoufa. Osa maman a. Au père déjà saveur. Il parle à nous. Osa il est également la parole donc laisse tomber qu'on a parole. Ce sont des émotions. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui nous dit beaucoup de choses. Il y a la parole de Dieu qui a donné la promesse. Prends maintenant ces balances. Prends le balance de l'émotion et de l'onction. Pendant qu'on a l'émotion, pour l'onction. Et là, on va commencer à prier. Alléluia. Si vous voulez, vous savez la verdad. Donc, on a l'émotion. L'émotion, elle est bien. Et la kanda. Et la contola. Il y a tout qui est saint, on s'en va promesse nous à côté. Alléluia, ça la bâche. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour tout et chacun de nous. Merci parce que nous sommes forts, parce que nous avons l'onction. Le diable n'a pas de place. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ah.